Nous avons vu à la fin de la première vidéo que le cadre européen mentionne la compétence plurilingue et que l'intercompréhension est un levier didactique qui répond à plusieurs fonctions. Nous y reviendrons, mais nous allons voir dans les deux autres vidéos que les outils numériques réalisés depuis une vingtaine d'années se divisent en deux grandes catégories. Ceux pour l'intercompréhension réceptive, écrite et orale, et ceux pour l'intercompréhension interactive. Certes, tous les outils ne sont pas numériques, mais la grande majorité d'entre eux le sont, ou tout du moins sont mixtes, numérique et papier. Revenons au cadre européen. Publié en 2001, il fait écho aux travaux menés depuis les années 90, et parmi eux figurent les travaux sur l'intercompréhension, comme le projet Eurom 4, qui a donné lieu à un manuel papier publié en 1997, et la publication Eurom 5, ou bien encore comme le projet Galatea, lancé aussi en 1992 et qui s'est traduit par la publication de 7 CD-ROM autour des années 2000. Ces projets, et d'autres après eux, ont en commun les caractéristiques suivantes. La priorité accordée aux activités de réception, l'importance donnée aux connaissances préalables et le rôle attribué aux stratégies de l'apprenant. Que ces stratégies soient préexistantes, qu'elles émergent spontanément lors des premières tâches ou que la démarche pédagogique conduise l'apprenant à utiliser celles qui lui sont proposées. À cela s'ajoute, dans la plupart des propositions, un quatrième principe, constitué par la prise en compte de la parenté linguistique comme une stratégie de compréhension, d'apprentissage et d'enseignement. Beaucoup d'initiatives concernent la famille des langues romanes, d'autres la famille des langues germaniques, des langues slaves. Des travaux de recherche s'amorcent aujourd'hui sur les langues d'Asie, sur des variantes dialectales de l'arabe et aussi une famille de langues amérindiennes. Des méthodes et outils ont été réalisés, notamment pour les langues romanes justement, et parmi eux, un nombre désormais important d'outils numériques pour différents publics placés dans différentes situations. Je vais vous en présenter quelques-uns. Commençons par Eurom 5. Le site eurom5.com est donc issu du projet Eurom 4. Ce manuel avait bien fait l'objet en son temps d'un CD-ROM, mais celui-ci avait été jugé peu concluant. La version en ligne, publiée en 2011, qui double l'édition papier et peut même s'y substituer, est en revanche plus aboutie. C'est sur cette version, en tant qu'outil numérique utilisable en autonomie, que nous nous centrerons ici. Il s'agit d'une méthode visant le développement de la compétence de lecture dans plusieurs langues romanes, c'est-à-dire qu'il suffit que le sujet connaisse au préalable une des 5 langues cibles, le catalan ayant été ajouté à l'espagnol, le français, l'italien et le portugais, pour pouvoir apprendre à comprendre à l'écrit les 4 autres. Cet apprentissage est dit simultané, dans la mesure où des textes écrits dans différentes langues sont abordés dans une même séance. Par exemple, un locuteur de langue française travaillera dans une séance de 2 heures successivement un texte espagnol, catalan, italien et portugais en changeant toutes les demi-heures. Il y a 20 textes par langue, des articles de presse tirés d'Internet. Autour de chaque texte, il y a un dispositif d'aide à la compréhension qui peut être de 7 types, comme l'explique cette page. Mais entrons dans les textes pour voir cela de plus près. Par exemple, avec un texte en portugais. Dans la liste des textes en portugais qui s'affichent, choisissons par exemple le texte 7a. Avant de consulter les aides, il est conseillé de chercher d'abord à comprendre le texte avant d'activer les aides. Seule la traduction du titre est donnée dans les 4 autres langues quand on y positionne le curseur. Les segments bleu foncé, affichables à partir du dernier bouton d'aide en bas à droite, offrent une traduction dans les 4 autres langues. Mais il est recommandé de les utiliser peu ou seulement en dernier recours. Il est possible d'activer toutes les aides pour voir où elles se situent. Mais il est bien sûr préférable que vous exploriez vous-même cet outil pour vous faire une idée. Il est clair que dans une telle approche, le rôle des aides est essentiel. Elle s'appuie ici sur une comparaison très pertinente des 5 langues concernées par rapport aux objectifs visés, au niveau lexical et graphophonologique, comme dans la plupart des outils que nous verrons, et au niveau morphologique et syntaxique, avec des apports originaux. En revanche, rien ne motive véritablement la construction du sens, si ce n'est la motivation initiale du lecteur. Par exemple, l'envie de comprendre, de se prouver qu'on est capable, de découvrir des liens entre les langues. Cette motivation est-elle suffisante? Une utilisation en groupe avec un tuteur est-elle possible? Serait-elle plus stimulante? Seule l'expérimentation pourra nous dire quelque chose. Passons maintenant au projet Galatea. Dans les CD-ROM Galatea, la construction du sens est au contraire sous-tendue par des questions de compréhension globale et des activités multimédia qui stimulent une compréhension détaillée. Hélas, ces CD-ROM, qui datent de la fin des années 90, ne sont pas accessibles en ligne, même s'ils sont toujours disponibles.
On se limitera à voir des écrans des 3 CD-ROM réalisés à l'attention des francophones en direction de l'espagnol, de l'italien et du portugais. Chaque module suit un schéma de ce type en 4 phases. La phase de compréhension détaillée, la troisième, constitue la phase principale d'un module. Elle comprend 2 parties, des activités ludiques de construction du sens et le texte, avec là aussi un dispositif d'aide interactive sous les mots et les segments susceptibles de résister à la compréhension. L'objectif est semblable à celui de ROM 5 puisqu'il s'agit d'atteindre rapidement une compétence de compréhension permettant de lire la presse quotidienne. En revanche, le nombre de textes à lire est moindre puisqu'il se limite à 5 pour une langue donnée. Le but est de faire découvrir l'intérêt de la parenté en stimulant les connaissances préalables et la réflexion, comparaison des langues, et surtout en suscitant des stratégies et une collecte d'indices de sens sans donner des traductions immédiates, mais en sollicitant parfois des traductions ponctuelles de divers segments. L'inconvénient peut être que le lecteur n'explore pas forcément beaucoup d'aide. Il peut même réussir la tâche de compréhension détaillée sans avoir résolu beaucoup de difficultés et il n'en gardera donc a priori que très peu d'acquis. C'est pourquoi une phase de bilan est proposée pour récapituler de manière active les faits linguistiques à retenir pour enrichir sa grammaire de la compréhension de la langue concernée. Au final, cet outil peut être vu comme plus ludique et propédeutique que d'autres du même type. À ce titre, il peut constituer une amorce en autonomie ou en classe avant de faire un travail plus systématique avec ROM 5 par exemple. Le troisième outil que nous abordons maintenant, Eurocom, est issu du projet européen Eurocom. Lancé en Allemagne à partir de 1998, à l'initiative d'universitaires de Francfort et Gießen, Eurocom décline l'intercompréhension autour de 3 familles de langues européennes. Eurocom Germ, Eurocom Sla et Eurocom Rom pour les langues romanes. Le projet a donné lieu pour les langues romanes à la publication en 2000 de l'ouvrage de référence Eurocom Rom, Die Sieben Sieben, publié ensuite dans de nombreuses autres langues, dont le français. C'est un des ouvrages fondateurs de la didactique de l'intercompréhension. Édité sous la direction du professeur Meissner, il se compose de 2 grandes parties, l'introduction à la didactique de l'eurocompréhension et les 7 tamis, base de transfert pour l'intercompréhension romane. Ces 7 tamis sont des filtres contrastifs qui permettent de faciliter les rapprochements entre les unités lexicales des différentes langues, entre les graphies, les structures de mots, dégageant ainsi des régularités qui vont être retenues comme règles de passage. Eurocom Online est une application sur Internet de cette méthode. Sur eurocompréhension.info, en cliquant sur un des 3 premiers drapeaux, on accède à la même interface où l'on peut choisir une langue romane, l'italien, le roumain, l'espagnol, le portugais ou le catalan. On notera d'emblée 2 choses. Le français ne fait pas partie des langues ciblées et toutes les indications sont en allemand. Cela témoigne du fait qu'au départ, Eurocom Rom propose à des locuteurs d'allemand connaissant le français en tant que langue 2 d'apprendre à lire les autres langues romanes en tirant parti de leurs connaissances préalables, dont le français bien entendu. Inversement, si vous êtes francophone et connaissez un peu l'allemand, vous pourrez en tirer profit, y compris pour développer votre compétence à lire l'allemand. Sinon, ce sera plus difficile. Sur Eurocom Online, les principes avancés dans les 7 tamis sont mis en œuvre systématiquement autour de textes divers tirés d'Internet et retravaillés. Des petites annonces, des textes descriptifs, des conseils pratiques, des instructions, des faits divers. Comme dans les 2 projets précédents, on peut accéder à des aides si l'on clique sur les mots ou groupes de mots qui nous posent problème, comme des formes verbales composées, des locutions composées, des constructions superlatives. Comme on le voit pour ce texte en roumain, il suffit de faire glisser le curseur sur le texte pour voir les segments sensibles. Lorsque l'on clique sur un segment, s'ouvre alors une fenêtre sur la droite de l'écran qui nous propose 3 options. Des aides tirées des 7 tamis, par exemple son appartenance au lexique international, sa parenté avec le français ou avec l'anglais, ou la suggestion d'une stratégie particulière, ou alors une indication morphosyntaxique ou sémantique. Apparaît aussi une icône de bloc-notes qui ouvre un espace où l'on peut saisir sa propre traduction, complète ou partielle, que l'on pourra comparer avec une traduction en allemand dans une phase ultérieure. Enfin, la dernière icône qui apparaît dans cette fenêtre à côté du texte représente une ampoule. En cliquant sur cette icône, des aides complémentaires sur le lexique et la grammaire sont proposées. On peut regretter que Eurocom Online ne soit disponible qu'en allemand, car c'est le seul dispositif avec Eurom 5 offrant un dispositif d'aide hypertextuelle en ligne pour la compréhension de textes écrits. À ceci près qu'à la différence d'Eurom 5, il est en accès libre. Une autre différence est le fait qu'il est possible de cliquer sur n'importe quel mot du texte et ouvrir une fenêtre d'aide. On peut y voir le risque de favoriser un certain butinage.
c'est-à-dire une consultation des aides qui ne serait plus pilotée par une construction personnelle du sens, mais par la seule curiosité ou par une démarche linéaire, mécanique. Le quatrième outil que nous allons voir, Itinéraire roman, également en accès totalement libre, est un outil numérique réalisé par l'Union latine qui se différencie nettement des trois premiers dans la mesure où il met en avant en premier lieu la dimension ludique et dans la mesure où il n'offre pas un dispositif d'aide hypertextuelle sur un texte écrit. Destiné en priorité à un jeune public, 8-13 ans, le caractère plaisant des documents, des illustrations et des activités est le fil directeur de cette application. C'est là une autre différence, il est sonore et cela gagne en importance. Itinéraire roman se décline en 6 modules, chacun d'eux étant articulé autour d'un conte, d'un dialogue narratif ou d'une chanson. Mis à part ce dernier qui prend pour support un rap plurilingue, les documents supports des autres modules se déclinent dans les 6 langues cibles de cet outil, le catalan, l'espagnol, le français, l'italien, le portugais et le roumain. L'écrit et l'oral sont présents conjointement, mais il est également possible d'afficher les sous-titres dans une autre langue ou d'en afficher aucun. L'activité de compréhension du document support n'est pas étroitement liée à la comparaison des langues et à la construction du sens. La diversité des versions orales et écrites offre d'ailleurs la possibilité d'un nombre important d'itinéraires pour le comprendre, quand celui-ci n'est pas connu auparavant, comme le conte du Chaboté par exemple. La découverte des formes dans les différentes langues va se faire dans les exercices. Ceci offre une typologie d'activités importante. Associer des mots ou des énoncés avec des images, remettre en ordre des fragments dispersés, faire une écoute interactive et une sélection d'éléments. Certaines des activités ont un caractère scolaire plus marqué, comme celle qui consiste à remplir par glisser-déposer un tableau des formes correspondantes, dans 6 langues, les adjectifs de couleur, les pronoms relatifs. Mais en dépit de cela, ça reste une activité ludique. Cela, bien sûr, est à vérifier en situation d'apprentissage. En cas de difficulté, il n'est pas prévu de dispositif d'aide. Si cet outil numérique est utilisé en classe, l'enseignant s'en chargera. S'il est en autonomie, l'enfant devra faire des tâtonnements, explorer ce qu'il parvient à faire et laisser pour plus tard ce qui lui résiste ou consulter les solutions. Je vous invite maintenant à revenir sur ces 4 outils numériques pour les découvrir vous-même et à consulter également les ressources complémentaires. Et à bientôt.